pour moi, c'est clair que l'AES n'a pas de plus-value. Donc, on nous dit aujourd'hui que les populations de l'AES applaudissent en fait les putsch. Personne, je dis bien personne, n'a mesuré, en fait, il n'y a pas eu d'indicateur qui mesure la popularité de ces putschistes-là de l'AES. Les présidents des pays de la CEDEAO sont plus poutistes constitutionnellement que les militaires qui sont arrivés au pouvoir. Donc l'AES ne peut pas nous conduire vers une unité africaine. Nous devons être clairement lucides à ce que nous disons. Le Togo n'a pas du tout besoin d'être membre de l'AES. Le Togo, effectivement, a un port. Ces pays sont enclavés. Et donc, d'une façon ou d'une autre, ils seront obligés, en fait, de continuer à entretenir des relations commerciales avec notre pays. Les décisions du Togo sont prises ailleurs. Or, dans l'AES aujourd'hui, ils le disent très clair et net que nos décisions ne seront pas prises à Washington ou en France. Politique que nous avons dans l'AES aujourd'hui, un régime politique hybride, parce qu'on ne sait même pas si c'est un régime démocratique, on ne sait même pas si c'est un régime totalitaire, on ne sait pas si c'est un régime autocratique. Est-ce que ce régime est en adéquation avec le régime que nous avons au Togo? Parce que nous, clairement, nous situons dans une logique démocratique. Donc, nous n'avons pas une souveraineté au Togo. Voilà la réalité. Donc, il n'y a pas. La politique de l'AES est totalement différente de la politique qui se fait aujourd'hui à l'intérieur du pays au Togo. Au Togo, l'habitude, le sport roi est le changement de la constitution. Est-ce la volonté seule de Robert Doucet et son président, son excellence Faure Gnassingbé, suffisent pour pouvoir être dans l'AES? Que ferait-il de la CEDEAO qui les a soutenus dans le 3e mandat, 4e mandat, et puis ensuite, probablement, dans le changement brusque de la Constitution le 24 mars 2024, qu'est-ce que le Togo ou bien les dirigeants du Togo feraient de la CEDEAO? Est-ce que le Togo va être dans la CEDEAO et être au même moment au niveau de l'AES? Quelle est la vision du Togo vers l'AES? Comment le Togo va se positionner dans l'AES par rapport à sa politique vis-à-vis de la France et des autres? Les pays de l'AES sont dans une politique très transparente, une politique claire, une politique nette. Ils communiquent avec leur population pour que les décisions qu'ils prennent soient des décisions populaires. Dans le cas du Togo, si on prend par exemple le Togo aujourd'hui, le Togo est dans une situation très complexe et compliquée. La politique togolaise est atypique, il faut qu'on se le dise, sans savoir, si nous voulons citer les cas, il y a de nombreux cas que nous pouvons citer aujourd'hui qui ne sont pas dans la lignée avec la politique de l'AES. Maintenant, le Togo est au milieu, voudrait rester au milieu entre les gens et tout cela. Est-ce que les dirigeants de l'AES auront cette confiance de partager les décisions stratégiques avec le Togo? Il y a plusieurs questions qui sont là aujourd'hui et que nous devons analyser. Aussi, quand vous regardez les pays de l'AES, ils sont dans une politique du bien-être du peuple. Aujourd'hui, quand vous regardez les peuples dans les rues, par exemple, du Burkina Faso, la voix commence par se lever déjà que non, le Togo, avec sa politique interne, ne va pas favoriser l'avancée de l'AES. Donc, il y a des voix qui se lèvent déjà contre cette annonce de notre grand frère Robert Doucet et de son excellence Faure Gnassingbé à cause des politiques intérieures même du pays. Les peuples, puisque quand vous regardez bien, les présidents de l'AES, c'est-à-dire le Niger, le Burkina Faso et le Mali, sont dans une politique des peuples. Le bien-être des peuples. Or, au Togo, ce n'est pas ce qui se passe. Donc, je crains très fort que toutes ces situations que nous pouvons appeler des situations géopolitiques vont peser lourd dans la balance en ce qui concerne le rapprochement du Togo à l'AES. Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui notre pays à adhérer à l'AES, sachant que en fait la CEDEAO c'est une communauté grande et qui a de l'expérience, et aujourd'hui on voit que en fait l'AES ne fait que se créer il y a quelques années, voire quelques mois.
C'est ça la deuxième question fondamentale. La troisième question fondamentale est de savoir si nos textes et si la constitution togolaise, dans toute sa conception et sa nature, est en adéquation avec la charte de l'AES. Et donc, si nous voyons la constitution togolaise, les choses sont extrêmement claires. Je vais ici convoquer les deux constitutions pour deux raisons simples. La première raison, c'est que nous avons voté aujourd'hui une nouvelle constitution. Et cette nouvelle constitution est conflictuelle. Et il est extrêmement précisé dans cette constitution que, en fait, le peuple togolais est dans une démarche d'unité africaine. Et que le peuple togolais est un peuple qui a voté pour la démocratie. Et donc, les coups d'État, au fait, dans la constitution de 92, est un crime constitutionnel. Et aujourd'hui, on sait que l'AES, qui est formé aujourd'hui par des putsch et des putschistes, il faut dire clairement les choses telles qu'elles sont. Est-ce que, premièrement, en fait, il y a une légitimité et une légalité démocratique dans l'AES et qui est en conformité avec le préambule de notre constitution de 92? Je dirais non. Deuxième chose, la CEDEAO. La CEDEAO, aujourd'hui, a conduit, en fait, la communauté vers des horizons meilleurs, même s'il y a des choses qu'il faut reprocher à la CEDEAO. Et comme dans toutes les institutions d'ailleurs, parce que les institutions sont des institutions qui évoluent, qui mutent par rapport aux défis qui leur sont posés. Et donc, et si vous voyez l'Union européenne aujourd'hui, si vous voyez d'autres communautés, ils ont aussi des problèmes. Donc, est-ce que parce que la CEDEAO a eu des problèmes qu'il faut aller encore vers d'autres micro-organisations de la sous-région? C'est la deuxième chose. Je pense que là est en conformité avec le préambule de notre constitution qui dit qu'il faut plutôt aller vers l'unité africaine. Là, je pense que la CEDEAO est plutôt l'organisation qui est une organisation qui nous rassemble et qui nous ressemble. La troisième chose est de savoir si les régimes politiques que nous avons dans l'AES aujourd'hui, un régime politique hybride, parce qu'on ne sait même pas si c'est un régime démocratique, on ne sait même pas si c'est un régime totalitaire, on ne sait pas si c'est un régime autocratique, est-ce que ce régime est en adéquation avec le régime que nous avons au Togo? Parce que nous, clairement, nous soutenons dans une logique démocratique. Donc, ce sont ces questions qui se posent qui font que, pour moi, il n'y a pas de plus-value. Maintenant, on nous dit qu'en fait, l'AES a une charte. Si nous lisons la charte de l'AES, c'est extrêmement clair. C'est la lutte contre le terrorisme. C'est constituer plutôt une communauté militaire qui lutte contre le terrorisme. Et donc, si vous voyez la CEDEAO, il y a beaucoup d'informations fausses qui sont dites au niveau de la CEDEAO. Déjà, en 2019, la CEDEAO a conçu en fait un programme de lutte contre le terrorisme. Et sur 4 ans. Et ce programme a aussi été validé par les pays de l'AES, qui se dit les pays de l'AES aujourd'hui. Et donc, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, on n'arrive pas à mettre en place ces programmes et qu'on crée une autre alliance. Donc, pour moi, clairement, il n'y a pas de plus-value. Et donc, par rapport à la constitution togolaise, par rapport à la charte de l'AES, et aussi, et justement, par rapport à la problématique panafricaniste qui dit qu'il faut aller clairement vers l'unité africaine, pour moi, c'est clair que l'AES n'a pas de plus-value. Aujourd'hui, la CEDEAO n'a plus une crédibilité au niveau des pays de la CEDEAO. Donc, c'est très clair pour dire que la CEDEAO ne ressemble plus au peuple de l'Afrique occidentale et puis ensuite ne nous rassemble pas. Parce que les décisions que la CEDEAO prenait il y a quelques années a scindé l'Afrique de l'Ouest. Et puis ensuite, les pays et les présidents des pays se sont rentrés en conflit, puisqu'il n'y a pas une certaine stabilité. Quand on parlait du Togo a joué un grand rôle dans la création de l'AES, ce sont des rumeurs, c'est archi faux. Le Togo, tout simplement, quand les pays qui avaient fait le coup d'État pour que les choses puissent changer à l'intérieur de leur pays, étaient frappés par des sanctions. Oui, le Togo a ouvert le port autonome de Lomé pour certains pays d'entre eux pour qu'ils puissent écouler leurs produits. Ça, c'est normal. Ça, c'est un intérêt stratégique. Cela ne veut pas dire que le Togo a participé à la création de l'AES.
Maintenant, quand nous prenons le point clé de M. Joël Lamadoukou qui parle des coups d'État, les présidents des pays de la CEDEAO sont plus poutistes constitutionnellement que les militaires qui sont arrivés au pouvoir. Vous regardez aujourd'hui, quand le Togo a commencé avec le 3e mandat anticonstitutionnel, les autres pays ont pris la même chose. Vous avez vu la Côte d'Ivoire qui a changé brutalement avec des arguments saugrenus la constitution au dernier moment pour que Alassane Ouattara puisse aller au 3e mandat. D'autres pays ont voulu essayer la même chose, ce qui créait ce qu'on appelle la zizanie totale dans les pays. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas faire la différence entre les militaires qui sont au pouvoir, vous parliez de notre constitution au Togo, les militaires qui sont au pouvoir, que les peuples acceptent dans leur pays aujourd'hui, et ces présidents qui sont dans des coups d'État constitutionnels continus et constants. Donc, il n'y a pas de différence entre les militaires au pouvoir dans l'AES et ces présidents civils qui sont aujourd'hui dans la CEDEAO qui n'existe même plus. L'unité africaine dont M. Joël parlait, vous savez, l'unité africaine peut arriver de tous côtés. Aujourd'hui, l'AES est une alliance et quand vous regardez toutes les démarches que l'AES est en train de faire, c'est pour tendre vers ce qu'on appelle une confédération. Et vous regardez déjà la position du Ghana, qui aujourd'hui est très clair avec l'AES, et vous voyez que les pays vont toujours accepter de joindre cette confédération pour que ça puisse devenir une intégration régionale. Le Togo a ouvert juste au moment de la crise son port au pays de l'AES pour que les sanctions ne puissent pas les frapper de trop. Vous voyez? Mais cela ne veut pas dire que le Togo est qualifié pour rentrer dans l'AES. Maintenant, vous savez, moi, ce que je suis en train de voir en tant qu'analyste, les présidents de l'AES écoutent plus leur peuple. Et que l'intégration, ou bien la demande même du Togo à intégrer l'AES constituera un problème très bientôt dans les pays de l'AES. Et je pense bien que peut-être les peuples vont se lever contre cette décision. Parce que la politique de l'AES est totalement différente de la politique qui se fait aujourd'hui à l'intérieur du pays au Togo. Au Togo, l'habitude, le sport roi est le changement de la constitution au gré des dirigeants. Le Ghana, par exemple, a ouvert les routes pour les pays de l'AES. Et prendre des matériels ou bien des produits au port de Tema ou bien à Accra serait beaucoup plus bénéfique aux pays du Burkina Faso, Mali et Niger, plus que de venir au Togo. Même dans cette stratégie maritime dont vous parlez, les pays de l'AES se plaignaient même de la route qui quitte le port autonome de Lomé jusqu'au Burkina Faso, jusqu'à la frontière du Burkina Faso. Vous voyez que quand vous allez au Ghana à côté de Tema, par exemple, de Tema, la route qui lie Tema au Burkina Faso, c'est comme ça, c'est comme nous sommes sur l'autoroute. Donc, les pays de l'AES vont certainement, à un moment donné, prendre une décision de choisir entre le port autonome de Lomé et les ports du Ghana. Le port qui serait bénéfique à ces pays, c'est ça. Et nous sommes en train de voir déjà que le Ghana gagnerait beaucoup plus en stratégie maritime, plus que le Togo, et que l'AES n'auront peut-être plus besoin du Togo dans ce point stratégique maritime. Nous avons un port qui est un port à part, un port exceptionnel, parce que nous avons un port en eau profonde. Et donc, ça fait de nous la primauté déjà en port dans l'Afrique de l'Ouest. Et donc, le Togo n'a pas besoin nécessairement de nouer des partenariats particuliers aujourd'hui avec l'AES. Déjà, au sein de la CEDEAO, nous avons énormément de privilèges parce qu'il y a beaucoup de marchandises des autres pays de la sous-région qui passent par notre port. Et d'ailleurs, même au niveau de la communauté, en réalité, si nous sommes dans une communauté globale, je pense que ça profiterait plutôt au Togo. Là, je m'explique quand même en faux par rapport à notre compatriote Clacho qui disait aussi qu'en fait, il y a le port du Ghana qui pouvait privilégier en fait mieux les pays de l'AES. Et le port du Ghana n'est pas un port en eau profonde. Donc, un port en eau profonde a énormément d'atouts. Et je me situe surtout dans cette logique pour dire quelque chose de très, très, très important aux peuples africains. Un peuple ne vit qu'avec ses institutions.
C'est pour cela que nous sommes des militants pro-démocratie. Parce que la démocratie, en fait, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et Nkrumah le disait déjà, c'est cette démocratie qui est en fait le soubassement de l'unité africaine. C'est cette démocratie qui doit constituer en fait le socle politique. Et comment Nkrumah définissait en fait ce pouvoir du peuple par le peuple? C'est à travers le vote. Donc, toute action populaire qui s'écarte du vote n'est pas légitime ni légale. Vous voyez? Donc, on nous dit aujourd'hui que les populations de l'AES applaudissent en fait les putsch. Personne, je dis bien personne, n'a mesuré, en fait, il n'y a pas eu d'indicateur qui mesure la popularité de ces putschistes-là de l'AES. Le seul indicateur qui permet de mesurer, en fait, la popularité, la légitimité ou la légalité d'un dirigeant, c'est à travers le vote du peuple. Du moment où il n'y a pas de vote, il ne faut jamais parler de légalité ni de légitimité. Donc pour nous, en fait, cette question de légitimité, cette question de l'AES qui apporterait une plus-value à notre peuple, qui conduirait en fait notre communauté vers l'unité africaine, c'est une question qui est déjà tranchée par Nkrumah. Nkrumah disait déjà que, en fait, avec le groupe Casablanca, il faut aller justement vers l'unité africaine. Et nous avons compris aujourd'hui qu'à travers ces communautés, ces micro-communautés, nous ne sommes jamais arrivés vers l'unité africaine. Donc l'AES ne peut pas nous conduire vers une unité africaine. Nous devons être clairement lucides à ce que nous disons. Je dis aujourd'hui qu'en fait, nous sommes entrés dans une sorte de populisme qui alimente en fait ce fantasme qui consiste à croire que du moment où vous prenez en fait le pouvoir par les armes et que vous vous faites adouber par une petite partie du peuple, vous êtes légitime ou légal. C'est faux. Les constitutions que nous avons battent cette assertion en brèche. Donc, il ne faut pas se tarder sur ce genre de choses. Le Togo n'a pas du tout besoin d'être membre de l'AES. Le Togo, effectivement, a un port. Ces pays sont enclavés. Et donc, d'une façon ou d'une autre, ils seront obligés, en fait, de continuer à entretenir des relations commerciales avec notre pays. Pourquoi vous dites qu'ils seront obligés lorsqu'on sait qu'ils peuvent utiliser le port du Ghana ou le port du Bénin également? Voyez-vous, le Burkina Faso, c'est à quelques mètres à quelques kilomètres du Togo. Donc, on a déjà en fait une population béninoise, burkinabèse, que ce soit nigériane ou bien nigérian au Togo, qui entretient déjà des relations commerciales. Donc, je ne pense pas que du jour au lendemain plutôt, excusez-moi, et cette population va quitter le Togo pour aller dans d'autres pays pour commercialiser. Et donc, nous n'avons pas du tout à craindre la concurrence. Si nous aurions à craindre une concurrence, c'est de continuer à développer notre port et à le situer surtout dans la communauté de la CEDEAO que nous avons aidé à créer et continuer à renforcer. C'est tout. Nous n'avons pas du tout besoin de nouer d'autres partenariats que ça particulier avec l'AES. Ça ne nous mène pas loin. Aujourd'hui, l'AES dirige pour le peuple et nous le regardons, nous constatons. Ce n'est pas pour dire autre chose. Aujourd'hui, on voit très clair, le constat est très clair. Et même sur nos télévisions au Togo, les gens le disent très clair que l'AES est aujourd'hui un exemple. Donc, un exemple, moi, quand les gens parlent des militaires poutistes, ça me fait rire. Ça me fait rire à partir du moment où les civils sont plus poutistes que les militaires. Aujourd'hui, dans la CEDEAO. Bon, donc cette unité politique dont on parle, c'est juste des mots que nos dirigeants togolais sont en train d'utiliser pour plaire. Alors que ce qui se fait aujourd'hui dans le Sahel, c'est une politique orientée, axée sur le développement. Nous pouvons le faire voir rapidement. Pendant 2 ans, il faut regarder ce que le pays Burkina Faso est en train de faire par rapport aux autres qui dirigent des pays pendant plus de 15 ans et que le pays ne décolle pas. Mais le Burkina Faso est un grand pays par rapport, par exemple, au Togo. Donc, cette unité politique renforcée est juste un mot, comme d'habitude, on sort pour pouvoir duper une certaine partie du peuple. En 2 ans, on voit que le Burkina Faso, par exemple, dans le pays de l'AES, fait tout pour pouvoir récupérer son territoire pris par un certain brigand et puis ensuite sécurise et rassure le peuple sur tous les points sécuritaires. Au Burkina Faso, on voit rapidement que
le gars s'est lancé dans une énergie, parce que l'énergie pose problème. Elle s'est lancée concrètement dans l'énergie nucléaire pour résoudre totalement et définitivement le problème d'énergie au Burkina Faso. Et on voit que le président militaire Ibrahim Traoré a lancé rapidement ce qu'on appelle les pas de l'industrialisation. On ne vient plus puiser les minerais de mon pays et puis ensuite aller les transformer quelque part. Vous voyez que cette politique par rapport à la politique togolaise n'a rien de commun. Aujourd'hui, le président du Burkina Faso, on traite l'or sur champ, la transformation, les usines de transformation sont rapidement mises en place et travaillent. Une fois que le gars parle, ça se concrétise en même temps. On n'a pas cette politique dans notre pays, le Togo. Donc, il n'y a pas un point de renforcement d'unité politique. Au Togo, les farceurs parlent et puis ensuite les choses ne se réalisent jamais pendant 5 ans et on repousse encore dans cette fantaisie que nous appelons élection et nous, on parle de démocratie et le vote. Cette fantaisie-là continue sur ce territoire sans aucun résultat probant au Togo. Cette fantaisie est éliminée dans l'AES. Vous voyez, ce sont les points très importants que nous devons voir dans le réalisme politique et non dans certaines récitations que certains pays ont été habitués à réciter et tout cela, ça ne nous donne pas des résultats. La gestion, la politique, c'est quoi? La gestion de la cité. C'est ça. Quand la gestion de la cité est patente quelque part, on fait le constat et puis ensuite on le dit. Au Togo, par exemple, vous regardez, on a annoncé, par exemple, l'autoroute, il y a de cela 15 ans, de Lomé à quelque part. 15 ans! Cela ne se réalise jamais. Mais au Burkina Faso, quand on parle de l'unité politique renforcée, le gars vient d'annoncer seulement une route. On est en train de construire à l'entrée de la ville 6 routes. Voilà. Donc, il n'y a pas de point commun dans la politique togolaise et la politique de l'AES. Il n'y a aucun point de renforcement d'unité politique entre la politique du Togo et la politique de l'AES. Voilà. On ne peut même pas parler de la souveraineté du Togo aujourd'hui. C'est comme si il y a un impérialiste qui est quelque part et qui dit, et puis ensuite, quand vous regardez même ce que nous appelons le vote, par exemple, au Togo, des votes qui sont toujours tachés d'irrégularité, si ce n'est pas les corps des hommes ici, si ce n'est pas le sang là-bas, si ce n'est pas ceci, si ce n'est pas le déplacement de la CENI vers une autre chambre pour pouvoir proclamer un faux résultat à l'insu du peuple et tout cela, on appelle ça aussi le vote dans notre pays. Quand vous regardez tout cela, qu'est-ce qui suit après? On prend un vol et puis ensuite on va en France pour pouvoir demander ce qu'on appelle l'endossement de ces mascarades d'élections sur notre territoire, le Togo. Tout cela, aujourd'hui, nous dit clairement que, bon, cette souveraineté dont parle le professeur Robert Doucet est juste de 20 mots qu'on est en train de citer un peu partout pour pouvoir duper toute une partie d'une population et qui est toujours dans la terreur. Monsieur Classe-Koutoglo, si on prenait le côté positif donc, de cette souveraineté dont parle le professeur, qu'en dites-vous? Quel est le côté positif? Nous n'avons pas une souveraineté au Togo. Voilà la réalité. Donc il n'y a pas. Mais chaque pays est souverain. Quand on parle des pays de l'AES, ce sont des pays qui sont souverains, comme votre État ou votre pays, le Togo également. Moi, je vois, par exemple, dans le cas de mon pays, le Togo, que le Togo est lié à des projets des autres. Les décisions du Togo sont prises ailleurs. Or, dans l'AES aujourd'hui, ils le disent très clair et net que nos décisions ne seront pas prises à Washington ou en France. Mais regardez notre pays, le Togo, depuis l'arrivée de son Excellence Faure Gnassingbé au pouvoir jusqu'à présent, vous regardez comme le nombre de voyages et quand il s'agit des crises politiques intenses, vous regardez même la crise qui est survenue au niveau de la C14 entre-temps. Le point était où? C'était la France pour aller prendre certaines décisions à la place du pays.
Bon, il faut d'abord dire que nous sommes un peuple souverain. Le Togo est indépendant, le Togo a des institutions, le Togo a un régime politique qui est clair.